J'ai trouvé un topic sur le forum d'Open Classroom expliquant qu'il existait un tutoriel, créer un RPG avec HTML5, ou plus exactement JavaScript avec la balise Canva. Comme je m'intéressais à la programmation, j'ai voulu essayer. Je suis allée voir le tutoriel, je l'ai trouvé un petit peu compliqué, même s'il était plutôt bien expliqué, mais mon niveau en JavaScript était un petit peu bas. Je suis retournée sur le topic du forum et là, il y a JamJam68140 qui écrivait un tutoriel déjà assez complet que j'ai suivi et je me suis dit que plutôt que le faire avec les dessins qu'il avait choisis, qui devaient être des sortes d'images de Zelda ou quelque chose comme ça, j'allais utiliser mes propres dessins. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu choisir l'Amazonie, en particulier la Guyane, comme thème, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'animaux intéressants et que pour un RPG, ce serait assez original de ne pas utiliser les choses classiques, mais plutôt des animaux comme personnages. Donc, j'ai cherché déjà sur Google Images en choisissant dans les outils la possibilité de pouvoir les réutiliser et modifier les images. Alors évidemment, ça limite un petit peu les possibilités, mais grâce à ça, j'ai pu quand même trouver quelques images de singes. Sinon, je me suis aussi basée sur des images qui n'étaient pas forcément euh, libres de droit, mais qui me donnaient des références. Voilà, donc ça, c'était déjà une première étape. Je me suis fait des petits dossiers contenant donc des images de différents animaux. J'ai cherché sur Internet plein de choses sur la Guyane, de façon à me renseigner sur les animaux, sur le paysage, euh, et en découvrir davantage. Pour faire mes dessins de singes, j'ai commencé avec Inkscape, donc en mettant la photo en arrière-plan et en essayant de redessiner les personnages. Bon, j'ai dû changer un petit peu les proportions parce qu'en fait, je les trouvais pas particulièrement bien. Donc j'ai agrandi un petit peu. Si j'agrandis un petit peu, on voit un peu ce que ça donne au début. Sauf que pour un RPG, c'est plutôt en vue de dessus qu'on travaille. Donc il y avait un petit problème. Pour les décors, donc en particulier les arbres, j'avais besoin d'un petit peu d'inspiration parce que je suis pas très calée en paysage. Donc j'ai trouvé en libre de droit le jeu Glitch où il y avait pas mal de dessins assez sympas d'arbres qui m'ont permis de chercher un style. Alors là, pareil, je cherchais sur la 2D. Alors j'ai utilisé Gedit ou Gedit, je ne sais pas comment on prononce pour la programmation. Donc il y a la page HTML déjà avec la balise Canva. Alors au début il n'y en a qu'une et puis après on en rajoute une deuxième pour mettre d'un côté le décor, de l'autre les personnages. Et ensuite on a les fichiers JavaScript qui décrivent la carte sous forme de tableau. Et puis on a plein de fonctions un petit peu compliquées que j'avais carrément recopié sur le tutoriel de JamJam sans vraiment comprendre la chose. Alors comme j'étais très intéressée par le projet, j'ai également fait un petit site internet avec une page d'accueil. Bon là, c'est des versions plus récentes, mais où j'avais mis le jeu, où je mettais tous les graphismes que j'avais réalisés, je mettais des règles qu'on allait réaliser plus tard. C'était des idées un petit peu vagues. Et puis, j'ai essayé de commencer le plan du tutoriel, donc en partant d'abord de celui de JamJam. Et puis un jour, il a plus eu le temps de s'en occuper, donc il a fallu que j'essaie de reprendre la suite. Alors d'une part en faisant moi-même le code, mais aussi en continuant à essayer d'écrire le tuto, et ça, c'était beaucoup plus difficile. J'avais mis également les liens vers différents sites qui m'avaient aidé à réaliser les choses ou qui permettaient pour d'autres personnes de s'inspirer. Pour réaliser les chiffres animés qui me permettaient de voir si mon animation était bonne, j'ai utilisé GIMP avec des calques différents pour chaque pose. Donc il fallait supprimer. Voilà, j'enlevais l'image. Après ça, je rajoutais un autre calque, puis un autre. Et ensuite, j'enregistrais toute l'animation au format GIF en vérifiant bien que ce soit bien en animation et pas en image fixe.
Voilà, comme ça j'ai pu réaliser des petits gifs animés de mes personnages, histoire que bah, les gens voient. Et puis moi, ça me permettait de voir si ça rendrait bien dans le jeu. Après, c'est pas forcément exactement pareil dans le jeu, parce que le problème, c'est qu'il y a le déplacement avec les fonctions d'animation qui donne un résultat des fois un petit peu plus saccadé. Mais bon, j'arrivais quand même à quelque chose qui me satisfaisait relativement. Finalement, comme j'avais un petit peu de mal à faire les personnages vus de dessus, j'ai décidé de modéliser mes personnages, mes petits singes avec Blender. Et puis après, j'ai inséré une armature dedans de façon à pouvoir lire l'animation directement dans Blender. Voilà. Et ensuite, je faisais, en utilisant la caméra à chaque fois, je faisais des images fixes donc un rendu déjà. Et puis après, j'enregistrais ma page euh, avec, voilà, de façon à avoir toutes les poses. Bon, je ne vais pas montrer comment c'était parce que c'était un petit peu long. Voilà. Et puis, on pouvait lire l'animation. Donc, j'ai fait des petites vidéos sur le site internet qui permettent de voir l'animation en temps réel. Là, je me rappelle même plus des raccourcis clavier. Non, c'est pas ça. Peut-être Alt A. Voilà, Alt A permet de lire l'animation. Donc, ce qu'il fallait bien faire attention, c'est que la queue du singe reste bien dans mon cadre, quelle que soit si je les prenais de profil, de face ou autre. Donc ça, c'était un petit peu compliqué à faire aussi. Voilà, donc il a fallu tricher un petit peu. Bon, mon animation est pas extra quand on la voit comme ça, la queue un petit peu tordue et tout, mais d'un autre côté, quand c'est en tout petit après et qu'on ne prend que les poses principales, on a un petit peu moins de soucis. Donc sur mon site, j'ai mis les sprite sheets que j'ai pu réaliser, donc les différentes poses du personnage. Bon, dans le jeu, en fait, j'utilise pas tout, j'utilise que les 5 premières colonnes. J'ai mis un lien, bien sûr, comme c'est open source, sur le fichier Blender. Voilà. Et puis sur YouTube, j'ai mis mon animation. Et comme ça, bah, les gens peuvent voir un petit peu ce que ça donne sur l'animation sur Blender. Voilà, évidemment, bah, il y a certaines parties qui ne sont pas utilisées pour l'instant dans le jeu, mais comme ça, pour plus tard, je pourrais les utiliser. Je me disais aussi que ça pourrait être intéressant un jour de faire un jeu en 3D, pourquoi pas, mais je n'en suis pas encore là. Donc pour les décors, c'est pareil, j'avais commencé par réaliser des versions en SVG, donc le format d'Inkscape, donc qui est du vectoriel, et puis après j'ai refait la même chose avec Blender en utilisant un add-on, donc une sorte de petit programme supplémentaire qui permettait de créer des arbres relativement facilement, que j'ai pu utiliser pour le palétuvier et pour le cacaoyer. Par contre, pour le toukoum, qui est une sorte de palmier, là j'ai utilisé d'autres méthodes. Donc en graphisme, il y avait pas mal de boulot, mais c'est pas forcément la partie la plus difficile. J'ai commencé à faire aussi d'autres personnages qui me serviront pour plus tard, étudier l'animation d'un jaguar par exemple. J'ai eu de l'aide sur le forum du Blender Clan d'un dénommé Guppy qui m'a aidé à travailler mon ara, mon perroquet, parce que ben, j'arrivais pas bien à faire le coup, je m'étais pas très bien prise. Et puis j'avais fait donc un attel qui est un singe avec des longs bras qui s'accroche souvent par la queue. Et puis je me suis dit que ce serait bien aussi d'avoir un petit singe pour choisir en fait entre, comme c'est un jeu de rôle, on doit choisir son personnage entre les deux. Ce qui fait que quand on va sur le jeu, on va pouvoir choisir, si je vais sur l'accueil, donc je peux cliquer sur mon petit capucin que j'ai mis en joueur principal ou sur mon attel. Alors c'est pas très logique de pouvoir changer de personnage en cours de route, mais au moins on peut faire un changement. Là j'ai réussi aussi, alors pour le perroquet rouge, j'ai un peu triché, j'ai tout simplement changé les couleurs sur GIMP avec le menu couleur. Il y a possibilité de changer complètement une couleur en une autre. La partie compliquée, en fait, c'est surtout la rédaction du tutoriel, puisque bon, comme j'aime
ne pouvait plus le faire puisqu'il est occupé à d'autres choses, en espérant que tous ces projets se réalisent, parce qu'il m'a vraiment aidé à démarrer. Maintenant, je commence à rédiger, en attendant que quelqu'un d'autre m'aide éventuellement, je commence à rédiger le tutoriel. Donc j'ai fait des plans que j'améliore au fur et à mesure, mais c'est quand même bien de bien préparer son plan. C'est pour ça que je l'avais fait aussi déjà sur mon site, mais il conseille sur Open Classroom de bien vérifier justement qu'on a fait toutes ces opérations et que je sois sur le bon. Une fois qu'on a préparé son plan, on peut rédiger les différentes choses en rajoutant des images, mais on peut aussi, alors là il faut que je revienne un petit peu en arrière, on peut aussi mettre, donc c'est que je le trouve le personnage, ici animer le sprite. Donc là on va pouvoir à la fin mettre une vidéo de ce qu'on a réalisé avec un screencast, parce que bon, on pourrait aussi faire une vidéo un peu plus complexe, mais les screencasts c'est quand même plus facile pour moi. Voilà, donc là sur ces screencasts-là, il n'y a pas du tout de son, c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire, ça va très très vite. Et puis les gens sont invités aussi à aller voir moi ce que j'ai réalisé avec un lien. Alors il y a certains liens que j'ai pas eu le temps de mettre, qu'il faudra que je revérifie. Il y a toujours des petites choses à améliorer, et donc là j'aurais besoin de commentaires de personnes plus calées en programmation ou éventuellement de débutants qui voudraient essayer de voir si ce que j'ai fait est clair. Alors dans mon plan, j'ai quand même déjà pas mal avancé. J'en suis en gros à animer le personnage, c'est la partie qui est déjà sur le tuto d'Open Classroom, que je mets aussi que je mettrai éventuellement aussi sur Zest de Savoir, parce qu'ils ont fait un programme qui permet de réaliser hors ligne le tutoriel, donc je verrai un petit peu lequel est le plus facile à utiliser. Donc après, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'est la gestion des collisions, qu'il a fallu que je trouve un petit peu toute seule, parce que la façon qu'avait utilisé JamJam, je la comprenais pas bien. Donc il a fallu que je réfléchisse bien pour le faire. Et puis je me suis dit, bon, un jeu c'est bien gentil, mais même si il est très simple, il faut quand même qu'il y ait un but. Donc je me disais qu'on pourrait mettre des objets à attraper dans l'inventaire. Donc là, pour l'instant, les petits personnages peuvent, quand on clique dessus, aller attraper des fruits, par exemple. Alors voilà, normalement ça marche à peu près. Je me disais aussi que bah, ce qui pouvait faire la différence entre le petit personnage et le grand, s'il veut bien rentrer, ce serait... Ah ouais, il est vraiment pas facile à rentrer. Voilà, il faut qu'il ruse vraiment pour rentrer, mais que le grand personnage ait la possibilité de se replier ou qu'on soit obligé de changer de personnage en cours de route. Je sais pas trop, hein, on peut rajouter un peu de magie. Donc j'ai rajouté la possibilité, voilà, d'une part de changer de personnage, on a le choix entre les deux, j'ai déjà montré. J'ai commencé à préparer des perroquets qui se baladent, après j'en mettrai peut-être qu'un, qui serait un PNJ à qui on pourrait demander quelle est la quête. Bon, en l'occurrence, ce sera d'aller chercher les fruits qui se placeront dans l'inventaire et qui nous feront gagner des points. Donc là, si je veux aller montrer le déplacement vers la deuxième partie du jeu, là aussi j'ai eu un petit peu de mal de la gestion des cartes, c'est pas évident. Donc là il doit changer de carte, voilà, et se retrouver là, ce qui n'est pas très logique. Logiquement il devrait se retrouver de l'autre côté, et ça c'est un petit peu ennuyeux, mais c'est pas grave. Voilà, donc il y a pas mal de choses qu'il faudra améliorer, mais l'important c'est que j'arrive à continuer, éventuellement finir le tuto. Alors peut-être pas réussir à faire tout ce que j'avais marqué au début. Si je retourne ici, j'ai quand même pas mal de parties. Je crois que c'est 6, quelque chose comme ça. Donc à la fin, je me disais, non seulement on peut attraper des objets, les placer dans l'inventaire, chronométrer le jeu et mettre un score, mettre un écran de fin, mais on a encore plein de possibilités justement que j'avais commencé à mettre dans un ordre différent moi au début. Mais je me suis dit, il faut d'abord faire quelque chose de bien fini avec un seul personnage et une seule carte. Et puis après seulement on va plus loin si on arrive déjà à cette partie-là. Voilà, donc j'essaie de me limiter un peu, de ne pas faire des choses trop compliquées. Là où j'ai des difficultés, c'est de savoir si le code que je propose est correct ou pas. Donc dans ce projet, il y a plusieurs parties.
il y a la partie avec des graphismes, il y a la partie programmation, donc en JavaScript et avec la balise Canva. Donc ça c'est en HTML. Donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en programmation, mais j'ai encore des difficultés. Pour ce qui est des graphismes, j'ai fait des essais en 2D, j'ai fait des essais en 3D, j'ai fait aussi bien des personnages et avec leur armature et leur animation que des, des décors avec des arbres. Alors j'aimerais bien aussi que le décor de fond, c'est-à-dire la base, pour l'instant j'ai fait mes, mes chemins en partant de ce que j'ai trouvé dans Glitch, le jeu. Et là, j'aimerais bien quand même essayer de les travailler avec Blender également pour avoir un côté un petit peu 3D et éventuellement terminer par un- un jeu en 3D avec soit avec le Game Engine de Blender, soit avec d'autres systèmes si j'en trouve. Toujours open source, c'est toujours gratuit, c'est ce que